L'histoire de Didier et de sa famille. Didier et Françoise formaient un couple exemplaire, recherchant constamment le bien et évitant le mal. Ils exerçaient ensemble le métier de maraîcher. Un métier pas toujours reconnu pour les heures et l'énergie de travail qu'il représente. Mais tous deux étaient fiers d'effectuer cette activité. Un métier essentiel dans une société, qui nourrit les personnes et qui ne ment pas, notamment lorsqu'il respecte la nature. Le couple avait 3 enfants. Ensemble, ils formaient une famille harmonieuse, partageant tous un amour pour la campagne. Et la musique. Les enfants, David, Elio et Océane, avaient grandi avec la bienveillance de leurs parents. Ils avaient appris à écouter, à respecter les autres et à cultiver la confiance en eux. Grâce à cette affection reçue au fil des années, ils avaient acquis la force d'affronter les défis de la vie. Malheureusement, un accident sur la route allait détruire leur bonheur. Un soir, le couple revenait en voiture d'un concert de chant lyrique auquel participait Françoise. Sur une départementale, un homme en état d'ivresse est arrivé dans le sens opposé à vive allure en roulant à gauche. Le choc frontal a été violent. L'individu fortement alcoolisé et Françoise avaient trouvé la mort. Didier avait été conduit à l'hôpital. Il avait une sévère commotion cérébrale et de multiples fractures, particulièrement aux 2 membres supérieurs. Le chauffard, déjà connu pour des délits routiers, n'avait ni permis ni assurance. Sans famille et sans bien, il n'était pas solvable. Dieu le jugera, avait dit le prêtre lors des funérailles de Françoise. L'aîné des 3 enfants, David, âgé de 20 ans, avait été un modèle d'abnégation dans cette épreuve. Il avait abandonné ses études de musicologie pour s'occuper de la petite exploitation, ainsi que de son frère et de sa sœur, âgés respectivement de 15 et 13 ans. Heureusement, leurs parents les avaient bien préparés à la vie. Ils étaient en mesure de s'organiser de façon autonome. Leur tante, la sœur de Didier, leur rendait visite périodiquement pour leur fournir un soutien. Mais elle avait réduit la fréquence de ces visites en raison de la distance et de ses obligations familiales personnelles. Afin de soulager leur frère aîné, Elio et Océane avaient choisi de rester en pension au collège et au lycée. D'ailleurs, ils avaient effectué eux-mêmes des démarches administratives auprès d'une assistante sociale pour obtenir une allocation pour financer l'internat, étant donné leur situation particulièrement difficile. Ils ne rentraient que les week-ends et pendant les congés scolaires afin de préserver l'unité familiale et d'aider à la ferme. Les soins à l'hôpital et le temps de rééducation avaient été longs pour leur père, qui n'avait pu revenir à la maison qu'1 an après l'accident. Il gardait malheureusement des douleurs et des fragilités articulaires. De plus, de fréquents maux de tête, sans doute consécutifs à sa commotion cérébrale, allaient encore l'accompagner pendant de nombreux mois. David poursuivait la gestion de la ferme, tenant compte de la diminution des capacités physiques de son père. Ce dernier participait autant que possible aux tâches administratives et veillait à maintenir l'équilibre familial. Il soutenait également les 2 plus jeunes dans leur parcours scolaire et encourageait leur intérêt pour la musique. Pour l'aîné, jouer de la guitare l'aidait à surmonter les difficultés.
Les années passèrent ainsi. Finalement, ce sont les deux plus jeunes qui ont pu suivre des études supérieures de musique au conservatoire et à l'université. David, doté d'un grand cœur, avait rencontré Marion. Ensemble, ils assuraient désormais la gestion de la ferme. Didier apportait toujours son soutien sur les aspects administratifs, mais sa santé fragile limitait parfois sa participation. Un soir, lors d'un repas, Didier a confié à son fils et à Marion qu'il se sentait de trop. Il envisageait d'entrer un jour en maison de retraite. Marion et David n'approuvaient pas ses propos, considérant qu'il n'avait que 65 ans. Cependant, depuis l'accident, cet homme, autrefois très actif, paraissait plus vieux que son âge. Le jeune couple était conscient que ses problèmes risquaient de s'aggraver avec le temps. Didier, pour détendre l'atmosphère, avait dit « C'est bien dommage que l'on ne puisse pas effectuer de la magie pour réparer les blessures et empêcher la vieillesse. » Marion, qui n'aimait pas le pessimisme, lui avait rétorqué qu'elle croyait à la magie. David a répondu qu'il était ouvert, mais ne croyait que ce qu'il voyait. Didier souriant malgré sa peine. « J'aimerais renaître dans un corps tout neuf. » C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Tu crois à la réincarnation? Oui, je pense être la réincarnation de mon oncle, décédé d'un cancer de la langue lié à une exposition radioactive. Tu en es sûr? Tu peux le prouver? Non, bien sûr, je ne peux pas le prouver, mais j'ai fait des rêves étonnants et constaté certaines coïncidences. J'en ai déjà parlé avec David. David, sur un ton léger. Papa, si jamais tu venais à disparaître, tu reviendrais parmi nous. Marion, plus sérieusement. J'y crois. C'est tout à fait possible.